Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé. Avant de commencer, je crois qu'il y a un point qu'on doit absolument adresser, c'est toute l'histoire de la baleine, là, qui vient, la crise de la baleine qu'on connaît actuellement dans la MRC. Alors, hier, les élus, on s'est rencontrés, on a pris les ondes, et je vous dirais que notre premier rôle, on juge que c'est de rassurer la population. Alors, on a parlé avec les différents intervenants au niveau provincial, et ils sont déjà en train de travailler avec les industriels pour être capables de bâtir des plans de formation. Alors, aussitôt qu'il va y avoir des mises à pied dans les usines, il va y avoir des plans de formation qui vont être créés avec les usines pour être capable de qualifier les gens à l'assurance-emploi. Ça, c'est certain que c'est une mesure palliative pour pallier à la crise actuellement. Il va aussi avoir tout le côté de travail pour s'assurer que cette crise-là ne revienne pas l'an prochain. Alors, de notre côté, hier, on a dénoncé vraiment les mesures draconiennes et intransigeantes du gouvernement fédéral. On trouve qu'on n'a pas assez écouté nos pêcheurs, nos industriels qui sont sur le terrain, qui sont déjà réputés pour une pêche durable dans le milieu. Alors, on va travailler avec eux pour s'assurer que l'an prochain, les mesures qui ont été proposées par nos pêcheurs soient ceux qui vont être adoptés pour être capables d'aider une réelle, comment vous dites ça, M. Blondet, une réelle cohabitation avec la baleine, parce qu'on sait que ça fait des décennies que nos pêcheurs cohabitent déjà avec la baleine noire. Et là, ce qu'on doit faire, c'est oui, il y a eu des façons de faire qui ont changé. Je suis certaine qu'en mettant quelques mesures en place, on va être capable d'atténuer la situation. Alors, soyez assurés que tous les élus de la MRC, on est très solidaires avec la population là-dessus et qu'on va travailler pour s'assurer qu'une crise comme on la connaît actuellement ne se reproduise pas l'an prochain. On part avec l'ordre du jour. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2018. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 mai 2018 au 8 juin 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 juin 2018. 1.6, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la MRC du Rocher-Percé au 31 décembre 2017. 1.7, dépôt des états financiers comparatifs au 30 mai 2018 versus 2017. 1.8, nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2018. 1.9, adoption du règlement numéro 307-2018 portant sur le code d'éthique et de déontologie s'appliquant au préfet de la MRC du Rocher-Percé. 1.10, nomination d'un représentant de la MRC du Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. 1.11, nomination de la préfète de la MRC du Rocher-Percé au pôle des technologies propres de la Gaspésie. 1.12, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2017. 1.13, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2017. 1.14, dépôt et adoption de la politique d'utilisation des médias sociaux de la MRC du Rocher-Percé. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 520-2018 modifiant le règlement du zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.2, avis de conformité, règlement numéro U003-0318 modifiant le règlement du zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. 2.3, avis de motion au règlement numéro 308-2018 modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. 2.4, problématique des espèces exotiques envahissantes, renouées du Japon, berce spondyle, berce de cocasse et phragmites exotiques. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2017. 3.2, adoption de la grille tarifaire site de compostage et bout de fosse septique année 2018. 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, reconduction de l'entente avec Équijustice pour la réalisation du plan d'action. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. 5.1, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de la COREC, alors le centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. 5.2, nomination d'une représentante et de 2 substituts au sein du comité de gestion incendie du centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Point 6, transport, pas de point à l'ordre du jour. Point 7, programme de rénovation, pas de point à l'ordre du jour. Par contre, il y a une correspondance qui va traiter de ce sujet. Point 8, correspondance. 8.1, Mme Liette Larrivée du ministère de la Sécurité publique. 8.2, M. André Fortin, ministre des Transports. 8.3, Mme Lise Thériault, ministre responsable de l'Habitation.
Au point 9, affaires nouvelles, on a déjà un point à l'ordre du jour qui va être visibilité de Memento, outils de promotion des sports. Et on va laisser le varia ouvert si jamais il y a des points à ajouter. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, des heures et des heures de plaisir dans les états financiers aujourd'hui. Comme vous voyez, M. Gagné est parmi nous. Alors, bienvenue parmi nous, M. Gagné. Merci bien. Et M. Pelchat qui remplace Mme Langlois. Merci. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2018. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 mai 2018 au 8 juin 2018. M. Grenier. Oui, Madame, Messieurs, ça serait pour la période du 11 mai 2018 au 8 juin 2018, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 13 291 à 13 353, au montant de 285 894 et 52, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2438 à 2459, au montant de 62 365 et 28, le tout pour un grand total de 348 259 et 80, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 juin 2018. Oui, au montant de 215 839 et 41. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. M. Grenier. Merci. 1.6, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la MRC du Rocher-Percé au 31 décembre 2014. 2017. 2017. J'ai dit 2014. Même pas 2018. Excusez-moi, 2014. 2017. On a 3 ans. On a eu un 2 jours assez mouvementé. Désolé. Alors, oui, dépôt et adoption des états financiers au 31 décembre 2017. Est-ce que c'est monsieur... Oui. Vous allez tout de suite, parfait. Donc, merci, Madame la Préfète. Donc, Monsieur le maire, Madame la maire, donc, bonsoir tout le monde. Évidemment, la présentation du rapport financier de la MRC va être faite de façon très sommaire et succincte. Fait qu'on va y aller parler tout simplement les états les plus pertinents, les plus importants. En commençant par le rapport de l'auditeur indépendant avec le paragraphe d'opinion, donc où on dit qu'à notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous les accords, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la MRC et ses organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017. Juste peut-être une petite parenthèse. Quand on parle de consolider, évidemment, la MRC est toujours consolidée avec la Régie des matières résiduelles, la Régie de l'énergie et la Régie des transports. Au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats et leurs activités, la variation de leurs actifs financiers, les flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes canadiennes pour les secteurs publics. Donc, ce qu'on appelle un rapport sans restriction ou sans commentaire comme tel. Si on voit immédiatement l'état des résultats, donc les revenus pour la MRC au 31 décembre 2017, donc les cotes-parts, 2 936 000. Évidemment, j'arrondis pour fin de présentation. Les transferts, 3 680 000. Les services rendus, 1 823 000. Autres revenus d'intérêt, 92 000. Amendes et pénalités, 31 800, donc pour un total de 8 566 000. Concernant les dépenses, administration générale, 1 314 200. Sécurité publique, 109 900. Le transport, 444 000. Hygiène du milieu, 2 918 300. Santé et bien-être, 878 000. Aménagement urbanisme et développement, 2 062 000. Loisirs et culture, 29 000. Frais de financement, 96 000. Remboursement en capital de la dette à long terme, 261 000. Ensuite, on a les affectations,
Donc, affectation au fonds d'investissement ou concernant les immobilisations, 338 000. Affectation du surplus non affecté de 20 000 Affectation du surplus affecté concernant pour équilibrer le budget 2017 et provenant du surplus, excusez-moi, 673 000. Donc, finalement, pour un excédent de fonctionnement de l'exercice de 794 200 au 31 décembre 2017. Le bilan, au 31 décembre 2017, toujours, c'est vraiment 2017, trésorerie équivalent de trésorerie, 5 697 000. Les débiteurs, 1 058 000. Placement et portefeuille, 1 343 000. Dans les passifs, créditeurs et charges à payer, 928 000. Les revenus reportés, 1 657 000. Dette à long terme, 5 960 000. Les immobilisations, 5 634 000. Stock de fourniture, 20 790. Actifs non financiers, 185 000. Donc, pour des surplus de 5 500 000. Concernant les principaux surplus, donc, on a ce qu'on appelle les surplus non affectés, donc pour 1 284 000. Et les surplus de fonctionnement affectés, 2 189 000. Et les fonds réservés, incluant un fonds de roulement de 200 000. Le fonds local d'investissement, 637 000. Le fonds local de solidarité, 84 000. Et autres fonds, 65 000. Donc, pour un total de fonds réservés de 988 000. Donc, c'est ce qui fait l'avoir ou le total des surplus concernant la MRC. Fait qu'évidemment, il y a tous les revenus, les dépenses de façon sommaire que je pense que les membres du Conseil ont consulté ou ont pris part lors d'une séance de travail ultérieure. Fait que pour moi, Madame la préfète, ça fait le tour de la présentation de façon sommaire du rapport financier de la MRC au 31 décembre 2017. Parfait. On a l'air de ne pas l'analyser en profondeur, mais on a fait l'exercice hier en plénière, tous les Ouais, élus. c'est ça, exactement. Alors, là, c'est vraiment juste pour le rendre public et le présenter. C'est ça. Parfait. Alors, je crois qu'il y a une La MRC est en résolution. bonne santé financière. Exactement. Dans le fond, pour expliquer un petit peu plus d'informations sur ce que je viens de dire, dans le surplus de 794 000, à peu près 80 est relié aussi au niveau de l'hygiène du milieu, soit les matières résiduelles. On a reçu notre dernière tranche d'aide financière de 324 016 en 2017. C'était quelque chose qu'on a entrepris depuis 6 ans. Donc, on a reçu le dernier versement cette année. Puis aussi, au niveau du lait, dans le fond, on a enfoui à peu près 800 tonnes de moins. C'est-à-dire, nous autres, on paye selon l'utilisation du lait. L'année passée, c'était 55-45 à répartir avec la ville de Gaspé. Mais en 2017, c'était 60 Gaspé, 40 nous autres. Donc, Alors, vous on voyez voit les qu'il y a une effets. amélioration au des niveau... économies de Oui, ce côté-là. exactement. Voilà. Et ça, c'est les citoyens, hein? C'est les citoyens qui récupèrent, qui compostent. Alors, il faut- bravo à la population. Absolument. Ce qui explique en partie le surplus de cette année. Parfait. ça. Oui. Est-ce qu'on Oui, y va avec une donc, résolution? considérant que la MRC du Rocher-Percé a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot de Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2017, considérant aussi que l'auditeur indépendant de la MRC a fait rapport au conseil de la MRC du Rocher-Percé conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal, considérant que la MRC confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi, donc il serait préposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte le rapport financier 2017 consolidé de l'auditeur indépendant tel que présenté. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.7, dépôt des états financiers comparatifs au 31 mai 2018 versus 2017. Donc, c'était une obligation selon la loi de la fiscalité municipale. Donc, considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier au 30 mai 2018 versus 2017 ont été déposés au Conseil de la MRC,
lors de la séance de travail du 12 juin 2018. Il serait proposé et résolu unanimement que le Conseil de la MRC accepte les dépôts des états financiers coopératifs de la municipalité régionale de Comté pour la période du 1er janvier au 30 mai 2018 versus 2017. La seule différence, vraiment, on a rien que 5 mois durant l'année. La seule différence, c'est qu'on a, au niveau de notre budget de déneigement à l'aéroport, avec l'hiver qu'on a eu, le budget qu'on a estimé, on l'a dépensé jusqu'au mois d'avril. Donc, on va puiser en partie dans notre surplus pour les mois de novembre et mois de décembre l'année prochaine. Mais c'est explicable. Absolument. Alors, Avec c'est pas de la avec mauvaise le gestion, gouvernement, mais c'est dame nature dans ce cas-ci. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.8, nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2018. Oui, il serait appuyé et résolu que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés nomme par la présente la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeur indépendant pour l'année financière 2018. Je propose. Merci, M. Pelchat. 1.9, adoption du règlement numéro 307-2018 portant sur le code d'éthique et de déontologie s'appliquant au préfet de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est le code d'éthique. Je ne sais pas, je pense qu'il faut dispenser de la lecture, parce que vous savez, il y a à peu près 40 paragraphes à cet aspect-là. Donc, ça serait bien d'avoir une proposition quelque part pour le dépôt du code d'éthique du préfet. Parfait. Et M. Blondin, oui. Parfait, merci beaucoup. Mais en fait, on avait quand même passé à travers à la dernière séance, on l'avait expliqué et tout, et là, là, on l'adopte officiellement. Là, il fallait que ça soit mis publiquement, alors tout le monde a pu le consulter publiquement depuis la dernière séance, et aujourd'hui, on l'adopte officiellement. Est-ce qu'il sera sur le site de la MRC? Oui. Oui, exactement. Même, on l'a envoyé à toutes les municipalités locales. Il est déjà sur le site. Mais il a été affiché vraiment dans toutes les municipalités, que les gens en prennent connaissance. Moi, je l'ai lu la dernière fois ici publiquement. Oui. Et ici et ailleurs. Oui, exactement. 1.10, nomination d'un représentant de la MRC du Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. Oui, considérant que la tenue de l'AGA de l'AFOGIM qui se tiendra le 21 juin prochain à Saint-Anne-des-Monts, considérant que la MRC doit désigner un représentant ou une représentante avec droit de vote à l'Assemblée générale des membres, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, à titre de représentant de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de l'AFOGIM. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Grenier. L'AFOGIM, c'est vraiment l'association forestière, là, Gaspésie. Oui, Gaspésie et de la Madeleine. Le haut, là, on dirait qu'il m'échappe, mais AFOGIM. C'est forestier. Oui, FO, forestier, oui, finalement. Mais, alors, M. Cyr va représenter la MRC là. Je crois qu'il a les connaissances pour pouvoir représenter les intérêts de la MRC à cette réunion-là. Et ça va nous permettre aussi de venir ramener l'information dans le milieu. Merci, M. Cyr. Plaisir. 1.11, nomination de la préfète de la MRC au pôle des technologies propres de la Gaspésie. Oui, considérant l'alliance d'acteurs environnementaux, politiques, économiques dans la création du pôle des technologies propres de la Gaspésie, soit la municipalité de Port-Daniel-Gascon, les MRC du Rocher-Percé et de Bonaventure, le Conseil régional de l'environnement en Gaspésie et les Îles-Madeleines, ainsi que Ciment Mécanisme. Donc, il serait proposé, dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente la préfète de la MRC, Mme Miniciane, à titre de représentante de la MRC au pôle des technologies propres de la Gaspésie. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Juste pour faire un petit mot sur le pôle des technologies propres, vous avez probablement vu ça passer dans les médias. Il y a eu le pôle des technologies propres de la Gaspésie qui a été fondé, voilà, à peu près un mois de ça. Alors, suite à l'événement Défi Carbone qui a accueilli une centaine de participants d'un peu partout au monde, en fait, pour parler des technologies propres qui pourraient entourer l'usine Ciment Mécanisme. Et le pôle des technologies propres est l'association qui a été mise en place pour s'assurer qu'on structure ce développement-là de façon harmonieuse. Et je dois juste souligner que c'est une alliance non conventionnelle quand on voit MRC Rocher-Percé, MRC de Bonaventure, que historiquement, parfois, on est en guerre de clochers. Là, on est assis à la même table avec monsieur le maire de Port-Daniel-Gascon qui est aussi avec nous là. Il y a le Conseil régional de l'environnement avec Ciment Mécanisme, aussi deux entités qu'on n'aurait pas historiquement vues travailler ensemble. Alors, c'est vraiment une belle association d'acteurs qui ont tous le même objectif de s'assurer de réduire les gaz à effet de serre en Gaspésie et mondialement.
c'est sûr que l'impact va être mondial. Alors, merci pour la proposition, Madame Poirier. 1.12, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2017. Ces états financiers font partie de nos états financiers consolidés. Donc, ce soir, il faudrait accepter les états financiers de la Régie de l'énergie et Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2017. Petit sommaire, on en est quelque part. Il y a un actif de 34 152 000. Vous savez, c'est nos parcs éoliens qu'on est actionnaire avec nos 5 hautes MRC de Gaspésie. Puis même, en quelque part, on a un parc éolien avec les gens du Bas-Saint-Laurent. Oui. Et donc, et voilà. Et la dette est à peu près de moitié parce qu'on est à 50% aussi avec un producteur privé. Et c'est pour ça qu'on reçoit des ristournes de plus en plus intéressantes là, pour les prochaines années. Est-ce que... Propose. Merci, Puis M. on a Grenier. des gens de notre conseil des maires qui représentent notre MRC à ce conseil d'administration. Exactement. Alors, moi, j'y suis avec Mme Langlois en permanence et quand moi, je ne suis pas, c'est Mme Poirier. Alors, lors du dépôt des états financiers, c'était Mme Poirier qui était présente. Elle a reçu, elle a analysé les états financiers de la Régie et nous a recommandé que nous pouvions adopter cette résolution. Juste pour faire un petit mot aussi sur la Régie de l'énergie, c'est, selon moi, une des plus belles initiatives qu'on a eues en Gaspésie pour se diversifier économiquement. Et malheureusement, c'est une des régies qui est très peu connue. Alors, c'est une façon très originale pour les municipalités de rentrer des nouvelles sommes d'argent parce qu'on est partenaire dans des parcs éoliens. Et dans les années à venir, on va, si le vent se maintient, puis il a l'air de bien se maintenir, on va avoir des ristournes de plus en plus intéressantes dans les prochaines années. Si je ne me trompe pas, cette année, on a reçu des redevances qui autour de 500 000 Exactement. au niveau de la MRC. Exactement. Et ce 500 000 $-là, on redistribue parmi les municipalités selon la RFU. Oui, C'est ça. exact. Pour Daniel Gascon, ce fut presque Richesse 60 foncière 000 uniforme. Absolument. Très Combien? intéressant, 60 000 Oui. Alors, c'est des redevance. sources, Oui. c'est des sources intéressantes. Une source nouvelle. Nouvelles. C'est sûr, mais exactement. quand on a pris les décisions, vous voyez vraiment les impacts à moyen et long terme pareil en même temps. Il fallait faire le choix pareil, je pense que. Et c'est des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre parce que c'était des gros règlements d'emprunt. Il y aurait pu avoir beaucoup de contestations au niveau des citoyens parce que c'est complexe comme dossier. Mais on voit que c'est le genre de dossier qui nous permet aujourd'hui de récompenser le milieu en ayant des sources neuves d'argent qui sont utilisées dans vos municipalités pour mettre en place des projets que peut-être n'auraient pas vu le jour en temps normal. C'est parce que le régime foncier à ça, les taxes foncières ne sont pas suffisantes pour Exactement. couvrir tout l'ensemble des dépenses ou des engagements que les municipalités ont par exemple. Exactement. 1.13, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2017. Oui, considérant que cette régie regroupe les 5 municipalités régionales de comté de la Gaspésie, ainsi que celle des Îles-de-la-Madeleine, agissant dans les cadres de ses compétences d'agglomération, a été constituée le 11 mai 2012 et mise en opération le 1er janvier 2013. Donc, c'est notre régie intermunicipale qui s'occupe du transport collectif, avec le mandat de planifier et mettre en œuvre et de coordonner ses services de transport, considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal, la Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption avant le 1er octobre à chaque MRC dont le territoire est soumis à sa compétence, considérant que le Conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2017 et dont la copie a été transmise à la MRC pour adoption, donc il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte les états financiers de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour l'exercice financier au 31 décembre 2017. Grosso modo, pareil, maintenant, ils ont des revenus à peu près de 3 562 000, des dépenses à peu près 3 540 000, pour un excédent de l'exercice là, de 245 906. C'est surtout, en quelque part, au niveau des revenus, c'est la taxe d'essence qui va chercher à peu près 70% quelque part du budget de la Régie. On parle de 1 426 000 par rapport à 600 000 pour les frais des passagers. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.14, dépôt et adoption de la politique d'utilisation des médias sociaux de la MRC du Rocher-Percé. Oui, considérant que la MRC se représente prochainement sur différentes plateformes de médias sociaux, parce qu'avec l'engagement de notre conseiller en stratégique et en communication, donc on avait besoin en même temps d'avoir une politique sur l'utilisation des médias sociaux, considérant aussi que la MRC doit encadrer l'utilisation de ces plateformes-là à l'intérieur de son équipe administrative,
Considérant aussi que cette politique des médias sociaux de la MRC du Rocher-Percé a été déposée au Conseil des maires en séance de travail le 12 juin 2018, considérant aussi que les citoyens de la MRC doivent connaître les essentiels d'une telle politique, donc il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte par la présente cette politique d'utilisation des médias sociaux de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un propose? Propos. Merci, M. Pelchat. La MRC n'a jamais eu de compte Facebook, compte Twitter, et je crois qu'en 2018, ou en 2014 plutôt, mais en 2018, c'est vraiment d'actualité d'être outillé à ce niveau-là pour être capable de diffuser des informations essentielles aux citoyens et aussi des bonnes nouvelles, des bons coups de nos municipalités. Alors, la politique d'utilisation des médias sociaux, c'est juste pour venir encadrer l'utilisation. Alors, ce n'est pas une tribune pour discussion avec les citoyens. On ne peut pas recevoir des messages. Ce n'est pas non plus un outil politique où on peut venir diffuser des intérêts personnels ou autre chose. C'est vraiment pour les bons coups de la MRC, les bons coups de nos municipalités. Alors, vous devriez voir ça se développer dans les prochaines semaines. Oui. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement 520-2018 modifiant le règlement du zonage 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire tenue le 5 juin 2018 le règlement numéro 520-2018 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, considérant que le règlement numéro 520-2018 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 520-2018 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.2, avis de conformité, règlement numéro U003-0318, modifiant le règlement de zonage V246-92 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 juin 2018 le règlement numéro U003-0318, modifiant le règlement de zonage numéro V249-92, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro U003-0318 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Merci, Madame Poirier. 2.3, règlement numéro 308-2018, modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC du Rocher-Percé. Donc, un avis de motion serait donné que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption, avec dispense de lecture, le règlement 308-2018, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, règlement 241-2009. Le règlement numéro 308-2018 a pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et ou plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et de développement révisé suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par divers intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Juste un petit mot sur ces avis de conformité, avis de motion, les règlements. Moi, je me souviens, avant d'être préfet, j'écoutais les assemblées, puis je trouvais que c'était épouvantable. C'est difficile à comprendre. Mais on a l'obligation de passer ces éléments-là en résolution au Conseil. C'est comme ça qu'on planifie notre territoire. Alors, à la MRC, on a le schéma d'aménagement où on vient réglementer ou déterminer, encadrer la planification du territoire, et ensuite, les municipalités, à partir de ce schéma-là, font le plan de zonage et viennent réglementer l'usage de leur territoire. Alors, chaque fois qu'on veut venir faire une modification, on a l'obligation de le passer et dans les municipalités et ensuite à la MRC. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque réunion, on a toujours ces points fort excitants qui reviennent ponctuellement. Bon. 2.4, problématique des espèces exotiques. Madame Roussy? Oui, considérant la résolution numéro 18-03-044 de la MRC de Rouville en regard de la problématique de la renouée du Japon comme espèce exotique envahissante,
Considérant la résolution numéro CM 2018-04-10-433 de la MRC d'Avignon concernant la problématique de la renouée du Japon, de la berce spondyle, de la berce du Caucase comme espèce exotique envahissante. Considérant que la MRC du Rocher-Percé partage les motifs invoqués par ces MRC dans ce dossier, en y incluant également la problématique occasionnée par la phragmite exotique. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC appuie la MRC de Rouville dans sa démarche à l'effet de sensibiliser le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture à l'impact de la portée des espèces exotiques envahissantes, soit la renouée du Japon, la berce spondyle, la berce du Caucase et la phragmite exotique, et sur les milieux touchés et leur demander d'outiller les municipalités à faire face à la progression des plantes exotiques envahissantes. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Pelchat. Merci, Monsieur Pelchat. Je vais juste faire un petit point là-dessus. Dans le passé, dans les dernières années, quelquefois, les citoyens sont venus à la MRC en parlant de certaines plantes envahissantes et on n'était pas trop certain comment on devait encadrer cette évolution-là. Alors, l'an passé, on a libéré quelqu'un qui fait des mandats ici à la MRC au niveau de l'agriculture pour aller valider que c'était réellement des plantes envahissantes exotiques. Et je pense que c'est au niveau de l'UQAR. Hein, si je ne me trompe pas, avec l'UQAR, ils ont validé l'Université Laval, pardon. Et ça a été confirmé que c'est réellement des plantes envahissantes qu'on a sur notre territoire. Alors, bien évidemment, on n'est pas les seuls parce qu'on vient en appui à d'autres municipalités qui ont la même problématique dans cette résolution-là. La première démarche, c'est de demander au gouvernement d'outiller les municipalités pour être capable de faire face à ces plantes envahissantes-là, parce qu'on ne pourra jamais les éliminer, mais si on peut au moins les contrôler. Dans le cas de la phragmite exotique, c'est les plages. Ça vient enlever les plages parce que la plante continue à pousser de plus en plus proche de l'eau et sur les plages. Alors, on a un intérêt là, de venir encadrer ce développement-là. Et de notre côté, la MRC, on s'est gardé un petit budget pour ça, pour être capable de voir c'est quoi les prochaines démarches, voir comment on peut intervenir à ce niveau-là. Et par la suite, on a sensibilisé les municipalités hier au fait que peut-être qu'on va retourner dans les municipalités si on voit qu'il y a vraiment une problématique pour faire un front commun dans l'intervention dans certains secteurs de la MRC. Alors, je ne vais pas nommer les secteurs de la MRC, on ne veut pas créer la panique, mais il n'y a personne qui a à avoir une inquiétude là-dessus, mais on garde l'œil sur ces espèces envahissantes-là parce qu'on veut être sûr de garder tout sous contrôle. La renouée du Japon. On peut dire qu'elle est envahissante, c'est rendu aussi. Oui, c'est ça, exactement. Point 3, gestion des matières résiduelles, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2017. Oui, c'est la dernière régie. On va quelque part qu'on a. Ça ne sera pas long, je vais le trouver. OK. Considérant que la Régie intermunicipale de traitement de matières résiduelles de la Gaspésie a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot-Grant-Thornton dans l'ensemble de ses activités financières et l'exercice se terminait le 31 décembre 2017. Considérant aussi que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au conseil d'administration de la Régie le 31 mai 2018, conformément aux articles 966 et les suivants du Code municipal. Considérant aussi que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de traitement de matières résiduelles, on est avec la ville de Gaspé. Donc, dans le fond, on est propriétaire avec la ville de Gaspé du centre de tri et du lieu d'enfouissement technique. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi. Donc, il serait proposé dûment appuyé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, tels qu'ils ont été présentés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017. Propose. Merci, M. Grenier. 3.2, adoption de la grille tarifaire, site de compostage et bout de fosse septique année 2018. Oui, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte la grille suivante pour les arrivages au site de compostage ainsi que les bouts de fosse septique. On ne l'a pas fait en 2016 ni 2017, on l'a fait pour 2018. Donc, au niveau du compostage, ça serait 85 $ pour les arrivages provenant de la MRC de Rocher-Percé. Il serait au montant de 92 et 48 pour les arrivages provenant de l'extérieur de la MRC de Rocher-Percé. Au niveau des BFS, on parle de bouts de fosse septique. Donc, il y a deux catégories. Il y a une partie, en quelque part, ils appellent ça avec des dégrilleurs intégrés. Ça serait 25 $ au niveau du mètre cube et de 32 $ de quelque part pour ceux de l'extérieur de la MRC de Rocher-Percé. Donc, on reçoit des BFS
la MRC de Bonaventure et ainsi qu'en quelque part de la ville de Gaspé. Et pour les autres équipements, on parle ça des types jongleurs avec cécité supérieure à 2,5 %. Ça serait 39 $ le mètre cube pour les gens de la MRC de Rocher-Percé et de 44 pièces mètre cube là, pour les gens de l'extérieur. Une petite question, M. Grenier. 85 $, c'est la tonne, ça, au niveau du Oui, compostage? on fait ça. OK. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, développement économique local et régional, fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Oui, ce soir, nous avons 8 dossiers. Donc, le premier, c'est la coopération de développement économique du Rocher-Percé. C'est le projet du jardin linéaire, un montant supplémentaire de 11 800 pour un coût de projet de 1 750 000. Le deuxième, c'est le PRCI, le Festival international du cinéma et d'art de Percé. Donc, il y aurait une école de cinéma cet été à Percé, un montant de 5 000 $ et un coût de projet de 84 145. La foire contrée de Pavot, un montant de 2 500 $ pour un coût de projet de 36 600. Il y a aussi le club de moto de Port-Daniel pour le festival Rock Ride Show, un montant de 2 500 pour un coût de projet de 36 000. Le club nautique de Percé, aménagement nouvelle installation, une aide financière de 19 000 pour un coût de projet de 48 950. Événement Gaspésia 5, donc je pense que c'est des compétitions de course en quelque part qui peuvent se dérouler à Percé pareil en même temps. Un montant de 3 500 $ pour un coût de projet de 70 616. Ouais, il y a les fêtes de la plage de Cap d'Espoir, on appelle ça le festi-plage, un montant de 2 500 pour un coût de projet de 41 000. Et la Société historique du coin du Banc, donc ça s'appelle le coin du Banc en chanson, quelque chose de nouveau, en quelque part. Un 3 500 $ d'aide financière pour un coût de projet de 5 000. Donc, on a engagé un montant de 50 300 pour des coûts de projet de 2 072 411. On sait que l'acceptation de ces projets est conditionnelle à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés à chaque projet. Je propose. Merci, M. Grenier. Excusez-moi, je n'ai pas la feuille, je vais me fier sur vous, M. Grenier. Juste pour faire le point sur quelques petites fêtes. La fête de la Saint-Jean, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est qu'à chaque année, en Gaspésie, il y a une MRC qui est ciblée pour les festivités régionales de la Saint-Jean. Une municipalité, exactement. Alors, dans ce cas-ci, ça va être à Cap d'Espoir, alors à Percé, mais organisé par le Festiplage, est-ce que c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, ils possèdent l'expertise, c'est eux qui ont l'équipement, donc c'était beaucoup plus avantageux d'utiliser là, en sous-traitance l'organisation là, du Festival de Cap d'Espoir pour venir faire, puisque depuis déjà plusieurs années, là, c'est eux qui faisaient déjà les fêtes de la Saint-Jean-Percé. Donc, cette année, le 23 juin, activité gratuite pour tous. Donc, les autres années, c'était payant parce qu'évidemment, il faut rentabiliser l'événement. Cette fois-ci, c'est gratuit pour tous. Parce donc, que c'est exactement. régionale. Donc, c'est la fête régionale qui a lieu à Percé. Là. Fête régionale nationale à Percé cette année. On va y être. Alors, on va Activité suivre ça. gratuite le 23 au fait le soir pour le spectacle avec Kimoru Cru comme invité. Première partie, ça m'échappe, je me souviens plus. Et le 24, là, toute la journée aussi, là, des activités gratuites pour les enfants, les jeux Familiales, gonflables je et tout. pense, Là, oui. c'est ça, exactement. Alors, une belle programmation, ça Merci, se passe Madame ici. Minassian. Il faut le souligner. Il y a d'autres événements qu'on va suivre. Madame Oui, Minassian, allez-y. c'est que nous, cette année, la Ville de Grande-Bière a décidé d'être partenaire Tout à fait. de la Ville de Percé. Donc, tout à fait. on a décidé d'encourager, puis donc on va avoir des autobus pour déplacer les gens là, pour assister à l'événement. Une belle Il va y initiative. avoir des navettes C'est une bonne idée, ça, M. Cyr. C'est intéressant pour la population. Nous collaborons très bien dans Ben, cette c'est ce qu'il Merci, faut, Madame c'est ce qu'il faut. On Minassian. doit bien collaborer. Si on regarde aussi, il y a la foire Country de Pabot qui revient encore cette année et qui tombe toujours à un temps stratégique parce que c'est avant les autres festivals et tout ça. Et c'est vraiment un bel événement dans notre MRC. Fort potentiel. Un fort potentiel. Et c'est ça que moi je retiens, c'est qu'on nous dit ici que c'est vraiment un fort potentiel, que même on pourrait voir croître cet événement-là. Là. Alors, on va aider les promoteurs à le faire. Et le Gaspésia 100, en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Ce week-end, Ce week-end. effectivement.
Donc, les grandes courses, là, on parle de courses absolument c'est phénoménales, ultra trail, là, spectaculaires. C'est pas moi qui fais ça. Non, là. non, non. Ouais. On parle du 104 000, là, 160 quelques kilomètres de course. Là. Ouais. Ces gens-là courent pendant le gagnant l'année passée 17 heures. Donc, c'est spectaculaire, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça, ça a lieu cette fin de semaine. Donc, le Gaspésiassin organise 2 événements. Un en juin qui est de la course à pied en montagne et tout, mais avec différents parcours. Là. Il y a des parcours de 1 km avec les bambins. Là. Donc, on voit les bambins de 3 ans, 4 ans là, déjà commencer à courir le 1 km. Il y a du 5 km, du 10 km. Là. Il y en a là, pour tous les goûts, jusqu'à, comme je mentionne, là, 160 km, 170 km, quelque chose comme ça. Et en septembre, le deuxième volet, c'est les courses de vélo. Donc, aussi là, sur le territoire. On a vraiment beaucoup de festivités. Hein, oui, c'est le fun de pouvoir promouvoir nos moments. C'est ce qu'on a beaucoup ce soir. Et ça va être le RAID, pareil, en même temps, au mois de septembre. Le ça va être RAID, à peu près les mêmes bénévoles qui vont s'occuper à la fois. Oui, c'est souvent les mêmes qui vont chevaucher. qui reviennent. Et dans le cas du Gaspésia 100, ce qui est intéressant, c'est le nombre de personnes de l'étranger qui viennent pour participer à cette activité-là. Alors, ça amène du monde dans notre c'est un réseau international. Là. Donc, là, il y a du gros calibre aussi là, qui est là pour les compétitions. Et on est très content de voir revenir le Rock and Ride Show, qui est organisé par le Club de moto de Port-Daniel-Gascon. L'année passée, c'était un succès phénoménal. On voyait que c'est une mobilisation de fans de la moto, mais qui vient de partout. Et c'est des gens qui viennent, ils restent à Port-Daniel pendant quelques jours, ils consomment cette activité-là, mais après ça, ils continuent, ils font souvent le tour de la Gaspésie. Alors, c'est une activité très intéressante pour la Gaspésie. Une autre activité qu'on est pas mal sûr de voir. Le Rock and Ride Show, il faut féliciter le comité organisateur, des gens très dynamiques. Oui, Très dynamiques, puis ils vont faire de cet événement, je veux dire, un événement qui va gagner en popularité d'année en année. Oui. Et alors, on va suivre alors des belles activités. Et Coin du banc en chanson, activité à suivre, c'est nouveau. Et ça va être une belle façon aussi de dynamiser Coin du banc, un coin qu'on voit qui devient de plus en plus dynamique avec des jeunes entrepreneurs. Les nouveaux arrivants. Beaucoup de nouveaux arrivants. Alors, la relève entrepreneuriale, puis oui, tout à fait. Alors, on va suivre de proche tous ces événements. Et est-ce que quelqu'un... Le parc linéaire. J'ai proposé, oui, le parc linéaire, on a parlé. Là, on revient avec le parc linéaire parce que c'est juste un changement de lieu qui va avoir lieu. Alors, je pense que la ville de Chandler, vous avez replanifié vos choses. Oui, ça va avoir plus du côté du bourg de Paris. Donc, il y avait, au préalable, là, ça avait été pensé pour le long du circuit des bâtisseurs, là, derrière, entre le golf et la piste cyclable. Puis là, je crois que c'est tout indiqué. Je veux dire, d'être près de Nova Luna. Puis, ça va être extraordinaire. Oui. Ça va être extraordinaire. Et là, on a juste repassé ça. Il va y avoir c'est un beau coin à développer. Absolument, Qui se c'est développe très bien aussi. Alors, on a juste ramené ça parce qu'on voulait reviser le projet. Et celui que je n'avais pas mentionné aussi, c'était le cinéma de Percé, Oui, le festival amateur pour les Perséides, ça va être Les Perséides. des jeunes cinéastes qui viennent en stage à Percé. C'est aussi très intéressant. Là, je n'ai pas les dates, mais c'est une activité qui va permettre aux jeunes cinéastes de pouvoir venir à Percé et avoir des formations. C'est quelque part au mois d'août, au fait, parce que le festival Les Perséides a toujours lieu là, autour du 20 août, là, dans ces dates-là, à peu près. Oui. Donc, c'est les 2 semaines précédentes. Ils vont faire des stages, vont faire des montages et présenter, là, je pense, leur production, là, leur œuvre. Voilà. Alors, des activités. Oui. Mais c'est le début des activités parce qu'on va voir qu'à la séance de juillet, d'après moi, on va en avoir d'autres. On sait qu'on en a d'autres dans la machine là, actuellement. Alors, je crois qu'on va avoir un été et un automne bien chargés dans la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que quelqu'un a proposé? Oui, madame. Oui, merci, M. Grenier. 4.2, reconduction de l'entente avec Équijustice pour la réalisation du plan d'action. Oui, considérant que la MRC du Rocher-Percé a obtenu du ministère de la Sécurité publique, dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention pour la criminalité 2017-2018, une aide financière maximale de 60 000 sur un budget global de 78 000 pour procéder à la deuxième étape de la démarche structurée en prévention de la criminalité. Il est mis en place des mesures préventives découlant du diagnostic de sécurité. Considérant que notre première entente de partenariat avec Équijustice Gaspésie au montant de 25 000 a servi à élaborer un diagnostic de sécurité et un plan d'action et que cette entente est terminée,
Considérons aussi que notre comité de travail a grandement apprécié le travail d'Équijustice tout au long de la phase 1. Considérant que le principal bailleur de fonds, le ministère de la Sécurité publique, a accepté notre structure de dépenses et nos actions ciblées après quelques négociations. Considérant aussi que notre partenaire Équijustice libère une ressource à temps plein pour la dite entente. Considérant aussi que l'entente sera des montants maximum de 37 500 et inclura uniquement les dépenses salariales de la chargée de projet, soit un montant de 32 000, les frais de communication de déplacement en montant de 4 000, ainsi que les frais de formation de 1 500 $. Considérant aussi que l'MRC désire poursuivre son travail de collaboration avec des acteurs spécialisés dans le domaine de la prévention criminelle sur notre territoire. Donc, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur, M. Grenier, à signer tout document relatif à la dite entente avec Équijustice. Je propose. Merci, M. Cyr. En fait, juste pour faire encore un petit topo là-dessus, c'est que Équijustice va être mandaté de livrer le plan d'action là, qui a été fait par le Comité de prévention de la criminalité, qui était un plan d'action qui avait été financé par le gouvernement. On a ciblé des actions dans la MRC pour réduire la criminalité. Les preuves de criminalité. Exactement. Dans certains endroits là, spécifiques. Et on va avoir des ressources de plus parce qu'on va... Puis cet été, on va avoir les cadets. Les cadets, là. Oui, deux cadets de la Sûreté du Québec. Prévention, en quelque part, sur les lieux, pareil, en même temps. Tout ce qui va se passer au niveau festival et autres fêtes, pareil, en même temps. Oui, ça va être très On intéressant. parle de cadets, là, on parle d'étudiants en technique policière. Ah oui, en Oui, plus, c'est exactement. des étudiants, c'est ça, des stagiaires, en plus, ça va être une excellente expérience pour ces jeunes. Et idéalement, c'est des gens qui viennent de chez nous. Alors, ça garde un attachement à la région quand ils viennent faire leur stage ici ou leur cadet de police ici. Alors, point 5, sécurité publique, nomination d'un représentant au sein du conseil d'administration de la COREC. Nous avons un siège à la COREC, donc il serait appuyé et résolu que Mme Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, au sein du conseil d'administration du centre d'appel d'urgence de la région de l'Est du Québec, représente la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci. Nomination d'une représentante et de 2 substituts au sein du comité de gestion incendie du COREC. Oui, ce serait pour le même organisme, ce serait Mme Sonia Lessard, préventionniste à la MRC, ainsi que M. Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie à la ville de Chandler, ainsi M. Lebreu, directeur des services incendie à la ville de Ranvière et de la ville de Percé, substitut au sein du comité de gestion incendie du centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, communiquement appelé COREC. Je propose. Oh. Roberto. Monsieur Blondin, merci. Alors, le COREC, c'est le centre d'urgence, alors le 911, tout ça. Madame Langlois, c'était déjà un comité sur lequel elle siégeait, alors elle connaît bien le dossier, est intéressée de reprendre ce comité-là, alors on la propose. Et Sonia Lessard, qui est la préventionniste ici, remplace M. Pipon, qui n'est plus avec nous. Et M. Lebreu et M. Bastien vont être là également. Alors, point 6, transport, il n'y avait pas de point à l'ordre du jour. Point 7, programme de rénovation, non plus. Par contre, au point 8, en correspondance, on a une correspondance, je vais y aller tout de suite à ce point-là, au 8.3, de Mme Lise Thériault, la ministre responsable de l'Habitation, qui nous donne les sommes pour le programme Réno-Région. Alors, cette année, nous allons avoir 583 $. L'an passé, on avait reçu 500 000. On était retourné redemander un montant en disant que ce n'était pas suffisant. 583 000. Oui. Vous avez dit 583 $. Mais je suis vraiment dans les patates ce soir, excusez-moi. Ça aurait été plusieurs Oui, personnes. exact. C'était vraiment pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Je suis assis à votre droite, madame. Une chance que vous Ben êtes oui, là. absolument. Merci. Ramenez-moi à l'ordre, M. Grenier. Excusez-moi. 583 000 $, qui est la totalité de l'enveloppe qu'on a eue l'an dernier, pardon. Alors, l'an passé, on avait eu 500 000. On était retourné à la charge en disant que ce n'était pas suffisant. On a eu 83 000 supplémentaires, ou à peu près. Et cette année, on nous donne tout de suite 583 000. Ça ne compte pas tous les besoins qu'on a dans la MRC. Alors, comme d'habitude, on va retourner à la charge, demander un montant supplémentaire pour voir si on peut avoir un résiduel. Souvent, il y a d'autres endroits qui ne l'utilisent pas, cette enveloppe-là. Alors, si on peut la récupérer, on va travailler dans ce sens-là. Pour satisfaire vraiment à la demande de tous nos gens, ça prendrait à peu près un budget de 2 500 000 strictement pour notre territoire.
Annuellement. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on prendrait le dessus, c'est ça. On réussirait à prendre le dessus. Parce qu'avec le nombre de demandes, les municipalités sont forcées d'user De créativité. C'est ce que je trouve pour plaire à tout le monde, là. Il faut le tirer. Procéder, dans notre cas, ça a été procédé. Ben, je pense que c'est tout le monde. Le tirage au sort. par pige. Oui. Mais on va essayer d'aller chercher des sommes supplémentaires. Et, À la prochaine séance, j'imagine qu'on va déjà faire une demande pour des sommes supplémentaires. Ah oui. Absolument. Comme l'an Oui, passé, comme ça a l'an été ça, passé. c'était très rapide. On a tout de suite redemandé un budget Normalement, additionnel. on reçoit ça quasiment en janvier, février. Là. Oui. Juste, ils savent pas comment il reste après. C'est Vous ça. savez, les budgets, c'est du 1er avril au 31 mars au gouvernement. Donc, des Absolument. fois, on reçoit l'argent en janvier, février. Donc, ça serait bien coloré l'automne. Ça serait bien. Pour les travaux, OK. l'automne, c'est plus fait. Dans les autres correspondances, L'hiver. Dans les autres correspondances, Mme Liette Larrivée, ministère Sécurité publique, qui nous donne un soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Alors, un versement de 54 000 ça rappelle le point avec Équijustice qu'on a eu tout à l'heure. Alors, c'est 54 000 pour faire des actions dans le plan d'action, le diagnostic qui a été posé pour la MRC. Alors, et c'est d'ailleurs à travers ce programme-là qu'on a été capable aussi d'avoir des cadets et tout ça, mais il va y avoir d'autres interventions qui seront faites ponctuellement et à la grandeur là, du territoire de la MRC du Rocher-Percé. 8.2, M. André Fortin, ministre des Transports. Alors, le programme de subvention au transport adapté, 105 400, ça représente 50 de l'enveloppe. C'est une enveloppe qu'ils attendaient depuis longtemps. Alors, ça a tardé à rentrer, cet argent-là, mais finalement, l'argent est arrivé. Alors, 105 400 $ qui est rentré pour le transport adapté. Point 9, affaires nouvelles. Visibilité de Memento. M. Grenier? Oui. Memento, vous savez, on l'utilise pour nos matières résiduelles. Donc, pas pour savoir quand les camions vont passer dans toutes les municipalités des Rochers-Percés. Puis en même temps, on a dit pourquoi pas utiliser cette interface-là, en pareil en même temps, pour promouvoir ce qui se passe au niveau des sports sur notre territoire. Puis les gens qui composent le comité pour la politique sportive de la MRC, on n'a pas trouvé que c'était un excellent outil vraiment pour informer nos gens sur les activités sportives qui se déroulent sur nos territoires. Donc, considérant que la politique de développement et de l'optimisation du sport, de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé, particulièrement sur l'orientation 2.3, soit l'objectif aider à l'augmentation de la visibilité et du rayonnement des événements sportifs, considérant l'engagement de la MRC à créer des outils de promotion diversifiés, des activités et événements sportifs et de plein air pour rejoindre un maximum d'usagers potentiels, considérant le financement accordé par les municipalités locales, la MRC et aussi le ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire et la disponibilité de ces sommes pour des activités de promotion, considérant le développement de l'outil Memento Sport plein air et aux besoins de la faire connaître de la population locale, considérant aussi que les besoins exprimés par les organisateurs d'événements sportifs de plein air du territoire de la MRC quant à la visibilité, donc il serait proposé et appuyé que la MRC consente à ce qu'un montant de 2 239 $ de l'enveloppe budgétaire reliée à la politique du sport soit réservé pour la promotion de l'outil Memento Sport plein air tel que décrit au projet. Je propose. Merci, M. Cyr. Juste pour le contextualiser un peu, politique sportive, une politique qu'on a émise dans la MRC du Rocher-Percé. On a sondé le terrain. Ce qui est ressorti, c'est aussi le niveau d'inscription, la promotion qui est peut-être défaillante un peu. Alors, la façon que la MRC on a trouvé pour soutenir ce projet-là, c'est Memento, l'application que les citoyens connaissent déjà avec le compostage. Alors, on encourage tout le monde d'aller vous inscrire sur Memento pour la politique sportive. Vous allez pouvoir choisir les territoires dans lesquels vous voulez faire du sport, les types de sport qui vous intéressent. Et là, vous allez avoir des messages textes qui vont rentrer quand il y a des activités dans la MRC qui sont reliées à vos sports sur les lieux qui vous intéressent. Alors, ça va être une belle initiative, je crois. Et je me permets d'ajouter, Mme Minassian, c'est assez exceptionnel la diversité, pardon. Oui. La diversité d'activités qu'on a sur notre territoire. On envoyait la liste là, hier, donc allez voir ça, c'est vraiment intéressant là, de voir tout ce qui se passe sur notre territoire qu'on ignore. Mais exactement, et je pense que cette façon-là, ça va nous permettre de connaître les activités davantage. C'est surprenant. On pourrait ajouter pareil des activités culturelles par exemple. Oui, ça serait... Oui. Éventuellement, ça pourrait être vraiment intéressant de développer l'interface pour, Oui, exactement. pour les activités, effectivement. Mais pour l'instant, au moins, on a fait le premier pas. Un beau logiciel en très... plus
Très belle qui a été initiative. développé par quelqu'un de chez nous, Samuel Dubé-Roussy, oui, à la demande de la MRC qui a développé ce logiciel-là. Alors, cette interface, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais une interface. Une application. Mais, oui, une application. C'est pas une application, par exemple. C'est la forme. En tout cas, ça rentre par texto. Mais c'est pas une application, je pense. C'est un outil. C'est un outil. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, M. Non, Péchard? je dis juste que c'est une plateforme. Une plateforme, c'est ça le mot que je cherchais, une plateforme. Bon. Je vais juste rajouter un point rapidement avant qu'on termine, et je suis sûre que M. Cyr va partager mon opinion. Jeux 50 ans et plus à Grande-Rivière, réussite phénoménale. Alors, des bénévoles au rendez-vous, un job exceptionnel, 900 inscriptions. 983 inscriptions. 983 inscriptions. 300 soupers samedi soir, 200 bénévoles. Donc, selon les gens, là, 14e édition, c'était l'une. Là, pour la plupart qui ont participé là, à l'ensemble des 14, là, on est considéré là, dans les top 5 comme activité. Donc, c'était apprécié. Donc, je remercie l'ensemble de la population de Grande-Rivière, les bénévoles, puis entre autres les municipalités qui ont collaboré, soit Sainte-Thérèse, Chandler aussi, là, avec le complexe pour la natation, le golf, etc. Donc, bien apprécié. Je trouvais que c'était l'endroit tout désigné dans notre MRC pour avoir cette activité considérant le déploiement de la politique sportive. Et je tiens à féliciter, parce que j'ai oublié de le dire dans le discours d'ouverture et ça m'a fatiguée toute la semaine, mais M. Claude Blais, qui était le président d'honneur, qui a fait une job extraordinaire. Alors, félicitations à M. Blais et aux bénévoles pour cette activité qui a fait rayonner notre MRC encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on va pouvoir lever la séance. Je propose. Merci, M. Blondac. Alors, bonne soirée à tous et à la prochaine séance. Merci. Vous avez fait-